et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, vous l'avez entendu durant l'Évangile, nous nous consacrons aujourd'hui à Marthe, la sœur de Marie-Madeleine et aussi la sœur de Lazare. Elle revient à plusieurs endroits dans l'Évangile. Et il faut reconnaître que l'Évangile d'aujourd'hui n'est pas forcément très aimable avec elle. Il faut reconnaître aussi que Sainte Marthe est dans le genre de ce que l'Évangile, et on aurait pu prendre en lecture aussi l'Évangile de la femme forte, la lecture de la femme forte. Parce que Marthe est une femme forte, et une femme à fort caractère. Les deux fois principales où on la voit dans l'Évangile, elle engueule le Christ. Là, en lui disant « Mais Seigneur, tu t'inquiètes pas que je sois toute seule à servir, alors que ma sœur est là à ne rien faire, assise à tes pieds à t'écouter. » Et la deuxième fois, c'est quand Lazare est mort. « Si tu avais été là, il ne serait pas mort. » On voit que c'est quelqu'un qui a du tempérament. Elle a de la vigueur. Étonnamment, et pour vous faire sourire, j'ai enterré une pensionnaire de ma maison de retraite ce matin, qui s'appelait Marthe, on a enterré le jour de sa fête, c'était pas fait exprès, et qui avait à peu près le même caractère. Tout aussi vive. Et quand j'ai raconté cela à l'homélie, les membres de la famille qui étaient présents ont piqué à fou rire parce qu'ils ont bien reconnu tout à fait. Donc ça doit être un trait de caractéristique par rapport au personnage. C'est vrai que si on pense à Marthe Gaillère, qu'on a bien connue à Toulouse, c'était à peu près le même gabarit. Entrer dans le lard assez facilement. Donc ça doit être un trait de caractère de ce prénom. On va regarder l'étymologie pour voir ce que ça nous dit. On pourrait se dire, mais alors pourquoi est-ce que tout d'un coup elle est canonisée, on en fait une sainte disciple, alors que Christ la remet en place? Parce qu'il lui dit, oh là là, mais tu t'agites, fais donc comme ta sœur, écoute-moi. C'est vrai. Marie, elle est là, au pied du Christ, et elle écoute sa parole. Vous me direz, oui, c'est bien. Mais pendant ce temps-là, le repas, il ne va pas se faire tout seul, il ne va pas se servir. En fait, l'être humain devrait être composé en permanence de Marthe et Marie. Une part de nous-mêmes doit être à la prière, à l'oraison, à l'écoute de Dieu, et une autre part doit être active, au travail. C'est exactement ce que l'on a dans la règle de Saint Benoît. Ora et labora. Prie et travail. En fait, on en est encore toujours dans cet esprit d'équilibre que l'être humain doit avoir. Vous savez, j'en ai déjà parlé aussi avec ce symbole de l'étoile à 6 branches, où on doit être toujours au milieu entre ce qui s'élève et ce qui s'enracine dans la terre. Si on est trop, on plane et on fait n'importe quoi, et si on est trop en terre, on fait n'importe quoi aussi, et puis surtout, on devient n'importe quoi. Donc être toujours au milieu. Marthe et Marie, c'est ce qu'il faut. Être aussi bien dans la prière, dans l'écoute du Seigneur, dans l'oraison, mais aussi dans la part active. Dans une église, c'est ce qu'il faut aussi. Et ça me fait rebondir parce que ça m'avait fait sourire quand on en avait parlé la première fois. C'est qu'aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du Père Glenn, avec qui je dirige cette église. Alors, il célèbre son anniversaire le jour de la Sainte Marthe, et pourtant, lui, c'est plutôt Marie. Il est contemplatif et priant. Moi, je suis plutôt agité dans tous les sens comme Marthe. Je le reconnais. Mais on a besoin de ces deux choses. La vie d'Église a besoin des deux. Comme toutes les églises ont leur côté apostolique, avec les prêtres de paroisse, les communautés missionnaires, et priants, les maris, les sœurs, les religieuses et les moines contemplatifs, ceux qui célèbrent l'office divin dans les monastères. Et on a besoin de ces deux poumons pour fonctionner, pour avancer. On célèbre Marthe aussi parce qu'elle est
une de ses disciples qui a pris un jour un bateau en l'an 37, donc 4 ans après la mort du Christ, au moment où les Hébreux et les Romains se sont ligués pour persécuter tous les premiers chrétiens et s'en débarrasser, les faire quitter Jérusalem manu militari. On a dit qu'on les avait mis sur un bateau sans voile et qu'ils seraient arrivés jusqu'en Gaule. Historiquement, on a un peu mieux compris qu'en fait, c'est tout simplement un de leurs riches amis, qu'on célébrera dimanche, Joseph d'Arimathie, qui faisait le commerce de l'État et qui a tout simplement mis à la disposition de tous ces exilés un bateau qu'on aurait pu appeler Exodus. Après, ça a été dans l'autre sens en 47, Exodus, mais on aurait pu l'appeler Exodus aussi, puisqu'ils sont tous partis en exode et qu'ils sont arrivés sur les côtes des Gaules. Presque tous sont descendus là, et Joseph d'Arimathie, lui, a continué vers l'Angleterre, qui était le but de la route de l'État à son époque. Et ça, je rentrerai en détail dessus dimanche, puisque nous célébrerons la fête de Saint Joseph d'Arimathie. Mais il n'empêche qu'avec Marie-Madeleine, Marthe aujourd'hui, Joseph d'Arimathie dimanche, nous célébrons ces saints, amis du Seigneur, comme on le dit, ces disciples, qui sont la cause du fait que notre pays et que notre Europe occidentale a ses racines chrétiennes. C'est eux qui sont venus planter les racines chrétiennes en Europe. Marie-Madeleine, on en a parlé, elle a accosté au Sainte-Marie de la Mer, avec Marie-Jacobée, Marie-Salomé. Elles sont carrément restées sur place. Marie-Madeleine, elle a continué vers Marseille avec son frère Lazare, puis elle est montée vers la Sainte-Baume, là où elle a terminé en ermite. Lazare est resté à Marseille, où il a créé la première communauté chrétienne. Maximin et Sidoine, qui étaient avec eux, Sidoine, c'est l'aveugle-né de l'Évangile. Maximin, qui était aussi un de leurs compagnons, sont allés à Aix-en-Provence. Et Marthe, elle, on la voit remonter le Rhône. Elle remonte le Rhône jusqu'à un endroit où il y a une espèce de monstre subaquatique. On en a fait un dragon avec le temps, parce que c'est toujours plus sympathique de faire un beau dragon. Puis les légendes des gros dragons, on en trouve un peu partout dans toutes les villes évangélisées à l'époque. Mais c'était sans doute un monstre marin un peu important qui avait remonté le Rhône et qui s'était égaré, qui restait tout le temps en permanence dans cette espèce d'anse du Rhône où Marthe va arriver. Et la tradition veut qu'elle ait réussi à le domestiquer. C'est-à-dire qu'on pouvait traverser le Rhône sans risquer de se faire renverser et bouffer, ce qui était plutôt pas mal. Et du coup, elle l'aurait domestiqué, et c'est pour cela qu'on représente toujours Sainte Marthe avec un espèce de foulard qui tient cette espèce de dragon à ses pieds, qu'on a appelé la Tarasque. Et la Tarasque a donné le nom à la ville où Sainte Marthe a fini ses jours après évangéliser, Tarascon, qui est une grande ville de Provence qu'on retrouve dans le légendaire d'Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin. Et Sainte Marthe a été très vénérée, puisque la Provence étant devenue très vite, au Moyen-Âge, un royaume autonome, les rois de Provence, forcément, avec tout ce patrimoine historico-religieux qu'ils avaient à portée de main, l'ont mis en avant. Ils ont construit une basilique magnifique à Saint-Maximin pour enterrer Sainte Marie-Madeleine, et en face de leur château, parce que les rois de Provence vivaient à Tarascon dans un château magnifique qui existe toujours, juste en face, ils ont construit une basilique magnifique pour enterrer Sainte Marthe. Et elle repose là, dans un tombeau très vénéré, et tous les ans, il y a une grande procession autour de sa fête, où on promène aussi un espèce de grand dragon géant, la Tarasque, qui fait partie un petit peu de ce folklore. Mais, si on y réfléchit bien, on parlait de la femme forte avec un fort caractère avant, même plutôt vigoureuse. Ben pour affronter le mal, c'est pas mal.
Et on sait très bien aussi que ces dragons mythologiques qu'on nous a représentés un petit peu comme on retrouve dans la légende de Saint Georges, dans la légende de la création de Metz, puisque Saint Clément aurait domestiqué le Gaouli à Metz, et il y a plein d'autres dragons comme ça qui reviennent. C'est tout simplement peut-être aussi que Sainte Marthe a domestiqué et a réussi à pacifier une région qui était envahie par les querelles, la haine, la méchanceté, une partie de paganisme aussi, parce que je vous rappelle quand même que le paganisme romain au 1er siècle en était quand même encore à sacrifier des humains. Donc, dans des jeux, alors c'était pas officiellement des sacrifices humains, on faisait des jeux, mais bon, enfin, le résultat était quand même toujours le même. Est-ce que c'est pas tout simplement un symbole que Sainte Marthe a réussi à pacifier ce secteur-là et qu'elle arrivait à chasser les démons qui étaient dans les gens, tout simplement à les exorciser en les évangélisant. Ce qui est très marrant, et c'est là aussi où on voit que le rôle des femmes dans le Nouveau Testament était sans doute beaucoup plus important que ce que l'Église nous a montré à l'époque, c'est qu'on nous dit que Sainte Marthe a évangélisé toute la région. Soit, mais c'est qui a célébré les baptêmes? C'est qui a célébré les messes pour eux? On ne nous dit pas qu'il y avait des disciples hommes avec elle qui faisaient le boulot à sa place. Hein. Moi, je suis convaincu que Sainte Marthe, dans le Rhône, elle a baptisé tous les chrétiens qu'elle trouvait et qu'elle voulait faire. Comme Marie-Madeleine l'a fait, comme les Saintes Marie de la Nef l'ont fait au bord de la Nef. Elles étaient chrétiennes, elles ont baptisé. Le Christ, quand il parle à ses disciples, on ne nous dit pas que c'est 72 bonhommes. Hein. Les 12 apôtres, oui, mais les 72 disciples, on ne nous dit pas que si c'est des hommes ou des femmes. On nous parle même de couple, l'exorciste. Donc, pour moi, j'ai aucun problème à voir Sainte Marthe sur les bords du Rhône en train de chasser les démons et d'évangéliser et de baptiser les chrétiens. Donc, prier des saints comme Sainte Marthe, ça a plusieurs intérêts. Déjà, la prier pour se libérer des forces mauvaises. C'est tout le symbole sous lequel elle est représentée. Mais aussi de donner la force de proclamer l'Évangile envers et contre tout, même face à des difficultés. Car il y a des moments où proclamer la parole de Dieu, c'est pas évident. Et eux, imaginez des gens parlant que l'araméen, qui débarquent en Gaule et qui commencent à... Fallait quand même avoir reçu les dons du Saint-Esprit à la Pentecôte, hein, pour avoir le courage de faire ça, parce que je suis pas sûr qu'au début on les comprenait beaucoup en araméen. Mais ça a marché, puisqu'on est toujours là pour en parler et que les chrétiens en Gaule, il y en a toujours. C'est grâce à eux. Donc prions Sainte Marthe, qu'elle soit un exemple. Pas un exemple de cri d'engueuler les gens. Mais d'avoir quand même un caractère fort au service de Dieu, qu'il ne faut pas lâcher. Mais aussi retenir le message du Christ. Oui, il faut travailler pour Dieu, mais ne jamais oublier de se mettre à son écoute. Des fois de se poser, de s'asseoir, d'écouter la parole du Christ. De simplement de se laisser aimer par lui et de l'aimer, comme l'a fait Marie-Madeleine. Et là, on trouvera la force pour aller proclamer la parole de Dieu, pour aller porter l'Évangile, pour aller porter la bonne nouvelle. Alors mes frères et sœurs, prions Sainte Marthe, prions là aussi ce soir pour notre Père Glenn, parce que c'est son anniversaire, qu'elle lui donne beaucoup de force dans tout ce qu'il aura encore à accomplir. Et prions là pour notre Église, qui se veut une Église issue de l'évangélisation même des saints disciples du Seigneur, tant sur les côtes anglaises par l'Église celtique que dans notre pays par l'Église des Gaules. Donc prions Sainte Marthe qu'elle soit une protectrice toute particulière pour notre Église et qu'elle nous aide à nous développer. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.